Bonjour à tous les auditeurs du blog Ma Carrière en Main. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir François Lemay. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. François, écoute, je t'ai vu en conférence, t'as envoyé vraiment du lourd. Franchement, c'était génial. Et du coup, il y a une phrase qui m'a marqué. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter avant par rapport à tes multiples activités et tout ce que tu fais. Et puis après, je te dirai ce qui m'a marqué dans ta conférence. Ah ouais, génial, parfait. Ben, premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec toi, avec toute ta belle communauté. Comme tu l'as si bien dit, je m'appelle François Lemay. Je suis un expert en enseignement de pleine conscience. Moi, en fait, j'aide les gens à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à apprendre à se maîtriser, à se libérer, c'est super important, pour pouvoir manifester une vie pleine de sens puis de conscience. Donc, je fais ça sous forme de conférences, sous forme de formation. J'ai des programmes en ligne, j'enseigne des retraites aussi. Et j'ai écrit le livre Tout est toujours parfait, un best-seller qui est vendu à des milliers de copies. Donc, les conférences que je tourne, mais c'est basé, c'est extrait un peu du livre Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est. C'est ce que j'enseigne, en fait. Et tout ça, mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup de une petite claque de temps en temps. Tu le sais, tu as vécu l'expérience. Donc, je m'amuse, en fait, à éveiller les consciences et à amener ce changement qu'on veut voir dans le monde. Comme disait mon ami Gandhi. Incarne Voilà. le changement que tu veux voir dans le monde. Exactement. Voilà. Super. Justement, tu fais bien d'en parler de ces conférences parce que moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué. C'était quand tu disais que le burn-out, c'était le meilleur épisode de ta vie. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui perdent ce sens au travail-là. Et voilà, je voulais savoir un petit peu, si tu pouvais développer un petit peu ce point-là et au final nous dire quels enseignements t'en as tiré pour faire un job qui aujourd'hui fait vraiment sens pour toi. Écoute, honnêtement, il n'y a pas une journée que je ne suis pas pleine de gratitude par rapport à cette période de ma vie. J'ai l'impression, Jeff, d'avoir une autre vie dans cette vie-ci. Et le point tournant, ça a été mon burn-out. En fait, ça a été ma mort. Je suis mort vivant. Donc, de mon vivant, j'étais mort vivant et j'ai décidé de renaître, en fait, et de me réinventer. Et c'est pour ça que je dis que c'est le plus beau cadeau de ma vie. Oui, j'étais perdu. J'ai eu une entreprise, moi, en paysagisme. Moi, avant, j'étais tondeur de pelouse. Je faisais de l'aménagement paysager. Je faisais du déneigement. Je suis ici au Québec, moi. Je faisais du déneigement. J'entretenais des grandes cours de magasins, de centres d'achat et tout ça. Et un jour, j'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out, en fait. Et je dis vraiment un privilège, hein. J'en parle aussi en conférence. C'est que c'est un privilège plus grand que celui d'avoir eu mes enfants. Hein. C'est une reconnexion avec qui je suis. Ça s'est pas passé le jour où j'ai fait mon burn-out tout d'un coup. Hein. Il a fallu que je commence à travailler sur moi, à faire des recherches, à comprendre pourquoi je suis arrivé là. C'est toute une suite de causes et effets. Hein, quand tu es en surplus de poids, c'est pas parce que tu as des gros os. Quand tu es en burn-out, c'est pas un hasard de la vie. C'est une suite de causes et effets. C'est de vivre en incohérence selon notre vérité profonde pendant un certain temps, se sentir sans ressources. Tout ça a sa raison d'être. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel à ce moment-là. Hein. Moi, j'avais 28 ans, j'en ai 42 maintenant. Et c'est la première fois que je dis que j'ai 42 ans. C'était ma fête la semaine passée. C'est mon anniversaire la semaine passée. Donc, j'avais 28 ans à ce moment-là. Et je m'étais jamais intéressé au développement personnel. Le mot développement personnel, conférencier, priorité, valeur, tout burn-out, c'est tous des mots qui n'existaient pas. Pour moi, je connaissais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais je suis arrivé dans une période où j'avais juste envie de pleurer, j'étais découragé, je regardais tout le monde, puis je comprenais pas, puis je me sentais sans ressources, j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre, financièrement ça fonctionnait pas, je voyais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de... Écoute, j'étais découragé là. J'avais toujours envie de pleurer et mes batteries se déchargeaient constamment, rapidement. J'avais beau prendre un recul, mais non, mes batteries, dès que je revenais, ils se déchargeaient, donc je comprenais pas ce que j'avais. Et en m'intéressant au développement personnel, et quand je dis en m'intéressant au développement personnel, c'est oui, en m'intéressant au développement personnel, mais honnêtement, au début, c'était pour faire de l'argent. C'est ça qui m'intéressait. Hein, c'est comme, moi, le burn-out a emmené des problèmes financiers en plus. Parce que un désintéressement, je laissais aller certaines choses. J'étais plus en présence, j'étais plus puissant et ni efficace dans ce que je faisais. Je procrastinais beaucoup et emmener des problèmes financiers. Donc, à cause de ce burn-out-là, puis toute cette étape difficile de ma vie, mais je cherchais à faire du cash, je cherchais les lois du succès et tout ça, et au travers du développement personnel. Puis en cours de route, mais j'ai commencé à m'intéresser
plutôt au fondement, aux valeurs, à la méditation, à calmer mon esprit, à apprendre à me gérer, à clarifier ma vision. Et là, ça a amené véritablement ce qu'on appelle un éveil. Et là, ça a commencé à changer ma vie. Donc, le burn-out a été un point tournant de, tu sais, souvent je parle de cycle, tu m'as vu en conférence, je parle de cycle. Donc, c'était la fin d'un cycle, mais j'ai dû accepter de mourir pour pouvoir renaître dans une nouvelle version de François Lemay. Puis aujourd'hui, écoute, je donne des conférences partout dans le monde. Mes livres sont vendus partout. J'ai des gens de plein de programmes partout. Jamais j'aurais pensé que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est grâce au burn-out, c'est sûr et certain. D'accord. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner, tirer ton expérience, François, par rapport à ça, pour justement trouver une voie qui nous permette, au final, de tomber vraiment dans un boulot qui nous corresponde? Ouais. En fait, premièrement, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que où est-ce que je suis en ce moment, ça me correspond pas? Parce que je vais pas chercher un travail parce qu'il y a quelqu'un qui fait une offre de travail. C'est comme un amoureux, c'est la même chose, hein, que ça soit les amours, que ça soit un travail qui me correspond, je prends pas la première chose qui vient. C'est comme, il faut que je choisisse quelque chose qui est en harmonie avec qui je suis. Mais pour ça, faut se connaître. Moi, quand on arrive dans un burn-out, c'est parce qu'on se connaît pas. Donc, pour trouver un travail qui vibre en harmonie avec nous, il va falloir qu'on prenne de la hauteur puis on comprenne si j'ai envie de faire une transition de carrière, c'est parce que qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, ça ne me correspond pas. Pourquoi que ça ne correspond pas? C'est important. C'est pas, bon, mes collègues de travail, je les aime pas beaucoup, je gagne pas beaucoup d'argent. Non, mais pourquoi? Parce que tu t'amuses pas, parce que t'es pas dans la créativité, t'as pas de liberté peut-être. Je ne sais pas moi, tu découvres plus, t'apprends plus rien, et il y a pas de plaisir. C'est quoi tes valeurs? Et c'est à ça qu'il faut toucher. C'est le point central. C'est quoi les valeurs que tu portes qui te mettent des étoiles dans les yeux? C'est un must, ça. C'est vraiment un must. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'éveille les consciences. Donc, je suis dans ma valeur de liberté. Je me promène partout sur la planète. Je suis dans ma valeur de découverte. Tu m'as vu en conférence. Je suis assez con, hein, en conférence. J'aime beaucoup rire, mais je suis dans ma valeur de plaisir. Je suis dans ma valeur de connexion. Je suis dans ma valeur de contribution. Donc, François, quand il est dans cette valeur-là, dans ses valeurs, il vibre à haute fréquence. Donc, maintenant, je dois trouver un travail qui me permette de faire vibrer mes valeurs. Donc, même si tu me dis, François, j'ai un travail pour toi, tu vas être dans l'abondance, tu n'as pas idée, là, c'est un produit, là, tu vas faire tellement d'argent pour le restant de ta vie. Mais si, oui, c'est ça. Mais si j'ai pas la valeur de contribution à travers ça, si j'ai pas la valeur de liberté parce que ça prend tout mon temps, si, exemple, c'est pas léger parce que c'est dans mes valeurs à moi, je vais m'éteindre, je vais drainer mon énergie, je vais finir ma journée de travail, je vais toujours être vidé. Et par cause et effet, éventuellement, je vais finir par me perdre puis finir en burn-out. Donc, on doit comprendre quelles sont nos valeurs. C'est un must. Pour ça, ça revient à connais-toi toi-même. D'accord. Donc, grosso modo, si je résume, François, ça revient à dire, on se pose, on fait le bilan sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, dans le but de déterminer quelles sont nos valeurs. Et quelque part, si je comprends bien, les valeurs, c'est un peu la boussole qui vont nous permettre de déterminer, OK, tel type de métier est fait pour moi, tel autre pas. Et du coup, on aura un indicateur, si je puis dire, pour dire, OK, je suis sur la bonne voie ou pas. Exactement. Et en comprenant que cela aussi, ça change. Donc, les valeurs aussi, ils changent, ils se modifient, hein. Les valeurs, on n'a pas à choisir les valeurs que l'on veut, mais plutôt à observer à travers quelle valeur vibre ma machine. Nous sommes tous différents. Tous différents. Donc, exemple, moi, j'ai la valeur de liberté. Pour moi, ça serait quasiment impossible d'être un employé pour quelqu'un d'autre. Parce que ma valeur est tellement forte que j'ai besoin de pouvoir m'en aller là, m'en aller là, m'en aller là. Mais j'ai d'autres personnes dans mon équipe qui ont la valeur de liberté, mais peut-être pas aussi forte que moi, ce qui fait qu'ils sont capables de travailler autour de moi, mais ils ont besoin d'avoir une certaine liberté au travers de tout ça. Mais en même temps, il faut être dans un travail qui respecte nos valeurs, mais il faut se respecter dans notre travail. C'est-à-dire que
De mon côté, j'ai énormément de demandes. Des demandes d'entrevues comme ça, participer à des programmes, co-écrire des livres, les gens veulent me voir en conférence ou quoi que ce soit. J'ai plein de demandes. Si j'en prends trop, je perds ma valeur de liberté. Yes. Donc, je vais devoir apprendre à me choisir, à m'aimer assez pour me mettre dans ma zone d'excellence. Mais si j'en prends trop, je perds ma valeur de liberté. Par cause à effet, je perds ma valeur de plaisir. Par cause à effet, je perds ma valeur de légèreté. Par cause à effet, je déconnecte et j'écrase. Donc, ça prend beaucoup de connaissances de soi pour pouvoir se réaliser. Là, on parle de changement de carrière, mais c'est la même affaire, encore une fois, pour les amours, pour faire de l'argent. C'est la même affaire partout. Il faut apprendre à se gérer, à se connaître, à comprendre qu'est-ce qui te fait vibrer, puis apprendre à s'aimer assez pour dire oui ou dire non. C'est constamment la même chose. Ok. Donc, en gros, ce que je retiens, François, c'est une fois que tu as trouvé tes valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, c'est apprendre à les réguler, c'est-à-dire à faire des choix pour les préserver, quoi. Constamment. À tous les jours. À tous les semaines. Parce que nos valeurs, ils vont influencer selon notre niveau de sommeil, selon notre connexion, selon... Il y en a des fois qu'on va faire comme j'ai besoin d'avoir celle-là. Tu le sais que j'étais en tournée en Europe, j'étais en connexion, en contribution, dans ma valeur d'abondance, de découverte, de... Génial. Maintenant, j'ai fait un blitz de 3 mois en Europe, en fait, à aller-retour. Et là, j'ai un besoin de légèreté, de simplicité, de connexion, mais avec la forêt, un peu plus de solitude, un peu plus de, mais quand même de contribution. J'ai mes communautés, j'entretiens quand même mes groupes privés et tout. Mais j'ai besoin de beaucoup plus pour préserver mon harmonie. Je pourrais pas être constamment en tournée longtemps parce que je commencerai à monter dans ma tête et je commencerai à perdre ma puissance, ma connexion. Et c'est mes valeurs qui me régulent. C'est exactement réguler les valeurs. Il faut s'observer. Je n'ai pas ma loupe. J'en ai une petite ici. Tu sais que j'enseigne ma loupe. Mais il faut s'observer constamment. Qu'est-ce qui va nous donner? Est-ce que je me réalise ou non? C'est super intéressant. Donc là, ça veut dire que les valeurs peuvent évoluer, du coup. Et l'idée, comme tu le dis, c'est toujours constamment repérer ces valeurs. Quelles sont ces valeurs du moment? Voir si on est en train de les exprimer. Et du coup, si on ne s'exprime pas, quelle décision on peut prendre pour les exprimer davantage? Et du coup, comme ça, on identifie, on régule, on identifie, on régule de manière constante. Exactement, exactement. Moi, si je peux donner un autre truc à ta communauté, moi, dans mes programmes, en fait, ma gang, ils ont un agenda comme ça, OK? Et là, ils ont besoin de marquer leurs valeurs. Tu sais, il y a différentes questions à tous les jours. C'est un agenda de 4 pages par jour, en fait. Donc, il faut qu'ils s'observent au niveau du sommeil, ils ont-tu médité, ils ont-tu été en relation, en contact avec les autres, leurs intentions de la journée, les blessures et notamment les valeurs. Donc, est-ce que tes valeurs ont été répondues durant la journée? Oui, non, à quelle échelle? Et avec le temps, tu te rends compte que, OK, celle-là, elle n'a pas été répondue. Et si tu arrives à faire un schéma, tu te rends compte que quand les valeurs sont pas répondues, tu commences à perdre de l'énergie. Tu commences à te déconnecter et tu commences à laisser émerger plein de blessures. C'est interrelié tout ça. C'est-à-dire? Moins que tu vibres haute fréquence, plus tu vibres basse fréquence, plus que la négativité émerge. Donc, moins que les valeurs sont répondues, plus les blessures émergent. Donc, il faut se connaître. La clé, c'est ça, hein? C'est qui? C'est Voltaire. C'est Voltaire qui disait ça, connais-toi toi-même. Socrate ou Voltaire? C'est un des deux, en fait. Ouais, peut-être Socrate. Ah, c'est Socrate. Peu importe. On l'a déjà entendu, là. Connais-toi toi-même, c'est toujours ça. Et ça sera ça jusqu'à la fin de nos jours. Toujours de s'observer, s'ajuster, puis de s'aimer assez pour se mettre dans notre zone d'excellence. Et de temps en temps, ça veut dire de dire non à des projets, ça. Tu sais, moi, là, j'ai des demandes pas d'entrevue, mais de conférences partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Belgique, partout. Si tu savais, je pense que je dis non à 60% de tout ce qu'on m'a demandé. Mais parce que je dois préserver mon harmonie, parce que c'est ce qui fait que je suis puissant sur une scène. C'est ce qui fait que je suis puissant dans mes programmes. C'est ce qui fait que je suis puissant dans l'écriture de mon livre. Mais si je prends tout, je vais perdre ma liberté, je vais perdre ma légèreté, ma simplicité, je vais perdre mon authenticité parce que je vais être plus bas en fréquence, je vais être en survie. Et là, je serai plus... Vous savez, ma matière première à moi, là, c'est mon inspiration. Si j'ai pas cette inspiration-là, c'est cuit. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, je dois préserver ce canal-là et ça va passer à travers les valeurs puis à travers mon j'accepte ou c'est non présentement parce que
j'ai besoin de m'offrir cet espace-là. C'est un art de vivre, en fait, hein. C'est ça, la pleine conscience. D'accord. Bon, déjà, du coup, merci pour le temps que tu m'accordes Plaisir, mon ami. par rapport à cette interview. Et j'avais juste une dernière question par rapport au temps qu'il t'a fallu pour te sentir aligné avec tes valeurs. Ça a pris combien de temps? 42 ans. Ok. Donc, c'est un travail d'une vie, quoi. D'une vie. Et encore aujourd'hui, là, hein. C'est-à-dire, c'est quoi tes défis aujourd'hui? Je suis constamment en mouvement. Tu sais, la plus grande vérité, là, c'est une très bonne question que tu poses parce que les gens attendent d'être rendus là, mais ils ne seront jamais là. Ça se peut pas. Tu comprends? C'est impossible. La vie est mouvement. Constamment, constamment. Et l'énergie, c'est de l'énergie partout. C'est comme si on pensait qu'arriver à une place, ça va être fixe et on va être arrivé. Ça n'existe pas, ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est juste mouvement. 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 Constamment mouvement. Moi, peut-être que dans 5 ans, je ferai plus le travail que je fais. Mais c'est quoi? Si je le fais plus, c'est parce que j'ai perdu les étoiles dans mes yeux et il y a d'autres choses qui créent des étoiles dans mes yeux. Donc, je peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis parvenu, je gagne bien ma vie, les gens m'aiment, je suis super bon dans ce que je fais, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place en ce moment. Ok. D'accord. Donc, ce que tu veux dire aussi, c'est que grosso modo, parallèlement à ces valeurs que tu nous conseilles d'identifier et de regarder si elles sont respectées en prenant des décisions, on va avoir aussi des projets qui aujourd'hui nous correspondent, mais qui peut-être demain ne nous correspondront plus. Et voilà. Tu veux un exemple? Ouais, carrément. Moi, j'ai fondé l'Académie de pleine conscience Kaizen où est-ce que les gens viennent se former chez nous à des retraites de silence de 2 jours, de 4 jours, de 7 jours. Je forme des praticiens à la pleine conscience, je forme des maîtres coachs à la pleine conscience. Et l'année passée, j'ai fait des cohortes de maîtres coachs où est-ce qu'en plus, j'offre de l'accompagnement individuel, du coaching. Et avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le sentiment d'être pris. Donc, exemple, mes programmes en ligne, ma communauté, les conférences, c'est de l'inspiration à large, comme on pourrait dire. C'est comme un impact de masse. Ouais. Coaching proche, quand j'en ai beaucoup, puis je regarde mon agenda et que j'ai des rendez-vous partout, moi, je m'étouffe. Tu comprends? C'est comme, je suis ce type de personne-là. Et là, je me suis rendu compte de ça. Et pourtant, ça me donnait beaucoup d'argent, là. Plusieurs centaines de milliers, là. Donc, ça me donnait beaucoup d'argent. Et en même temps, quand je l'ai créé, je me réalisais, mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me rendre compte que si je continue comme ça, je perds ma connexion, je déconnecte, j'ai pas la totalité de la vibration de qui je suis. Donc, il a fallu que je finisse ces cohortes-là et qu'après ça, je devais en avoir un autre qui parte en mars dernier puis en septembre qui s'en vient. J'ai tout cancellé. Et c'est énormément de sous pour moi, énormément. Par contre, je dois m'aimer assez pour comprendre ce que veut faire mon âme à travers mon esprit et mon corps ici. Parce que le jour où est-ce qu'on permet un alignement de tout ça, c'est certain que l'abondance est là. C'est certain que l'abondance est là. C'est un art de vivre. Je te le dis, c'est un art de vivre, mais un jour, il y a quelque chose qui nous intéresse, puis un autre jour, c'est plus ce qui nous intéresse. Il faut avoir l'audace de changer. Wow. Donc, ça implique de renoncer et de lâcher prise, quoi. Et voilà. Et voilà. Et de s'ouvrir à plus grand. Donc, dans une logique d'évolution et de progrès continu et du coup, c'est pas forcément des projets qui vont varier, mais des projets qui vont aussi nous faire grandir, quoi, quelque part. Bon, en fait, c'est toujours ça. Oh, c'est parfait. C'est toujours ça. Il faut avoir l'humilité. Tu sais, grandir, là, ça prend beaucoup d'humilité. Tu sais, cheminer, changer de carrière, accueillir, lâcher prise, apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre à faire la paix avec soi, apprendre à perdre du poids, ça prend beaucoup d'humilité. D'humilité. Et le but de la vie, le but de l'humanité, le but de la planète, le but de chaque âme, le but ultime, c'est l'évolution, c'est la progression. Donc, de penser qu'on va devenir parvenu, c'est utopique, ça se peut pas, c'est impossible. Maintenant,
La question à se poser, est-ce que j'ai le sentiment profond de me réaliser en ce moment? Si la réponse c'est que c'est non, tu dois faire des actions concrètes pour t'emmener dans la direction de ta pleine réalisation, qui va bien souvent aussi passer par un changement de carrière. Non, c'est la classe. J'ai rien à dire. En plus, on est dans le timing. François, c'est parfait. Je vous propose qu'on finisse sur cette grande question là et qui va inciter à la réflexion, si c'est OK pour toi. Ah oui, mais oui. Avec grand plaisir, mon cher. Je trouve ça puissant. Merci infiniment pour ton temps. Ça me fait plaisir. Bravo pour ce que tu fais aussi, pour toute ta belle communauté. Tu es un aide exceptionnel. Bah écoute, ça me touche et du coup, ça me fait vibrer, mais je pense que j'ai quelques ajustements à faire pour vibrer encore plus fort. Hey, merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci aux auditeurs et puis à très vite pour une prochaine. Bye bye tout le monde.